Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20 pour une heure d'information sur France 3. L'actualité régionale et la mésaventure de près de 300 passagers de la SNCF. Le train de nuit qui devait relier Cerbère à Strasbourg s'est retrouvé bloqué à Montpellier pendant près de 8 heures. Ce sont des voyageurs fatigués et excédés qui ont fini par arriver dans la capitale alsacienne en tout début d'après-midi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tombe mal. Le jour même de la présentation d'un état des lieux des trains intercités en France, décrit comme à bout de souffle, eh bien, comme pourrait illustrer ce propos, un train de nuit Cerbère-Strasbourg est resté en gare de Montpellier la nuit dernière. Les passagers ont attendu 8 heures avant de poursuivre leur voyage parce que les portes ne se fermaient plus. Ces voyageurs sont finalement arrivés en gare de Strasbourg en début d'après-midi. Caroline Kellner et Philippe Desampt étaient là. C'est un train comme celui-ci qui est à l'origine de la mésaventure vécue la nuit dernière par 280 passagers. Le train parti de Cerbère à la frontière espagnole est arrivé à Montpellier presque à l'heure, mais il n'en est plus reparti. En cause, des fermetures de portes défectueuses. On l'a su, moi au début je me suis endormi. Comme le stress, je prends tard, donc je dors de suite pratiquement. Et puis vers 2 h du matin, je me suis réveillé parce que j'entendais des gens bouger. Et puis j'ai vu qu'on était toujours à Montpellier, quoi. Et puis là, il y a eu une annonce comme quoi le train ne partirait pas et qu'il verrait le lendemain matin. Vers 5h30 ce matin, la SNCF demande à ses passagers de gagner un TGV destination Paris. De là, changement de TGV, changement de gare aussi. Une véritable épopée, notamment pour ces personnes âgées de retour de vacances. Gare de Lyon, on a dû changer on a dû prendre le métro pour aller à la gare de l'Est. Et de la gare de l'Est, on est reparti en 2e classe jusqu'à Strasbourg. Ce qui était très embêtant, c'est qu'on nous a laissés pratiquement tout seuls de la gare de Lyon à la gare de l'Est en métro. Et personnellement, j'étais jamais allée en métro, on était perdus. Ce couple s'en est finalement bien sorti grâce à la gentillesse d'un autre passager qui les a guidés. La SNCF n'avait prévu personne pour les accompagner. Elle a également refusé la présence de notre caméra à l'arrivée du train. Et je vous le disais, un rapport du député socialiste du Calvados, Philippe Duron, était justement présenté aujourd'hui sur l'avenir des trains intercités, autrement dit les trains corail, les Théos et les trains de nuit. Le rapport évoque une offre en fin de vie avec un équipement vétuste, un système devenu inefficace et coûteux. À propos de l'incident survenu sur la ligne Cerbère-Strasbourg, je vous propose de l'écouter. La première réaction, c'est penser pour tous ces gens qui ont passé la nuit dans ce train, dans des conditions d'inconfort et puis d'incertitude. Mais c'est aussi l'illustration de ce qu'on dit depuis quelques mois et de ce qu'on écrit dans ce rapport, à savoir qu'il est urgent de changer le matériel. Il est urgent de changer le matériel parce que, si j'ai bien compris, il s'agit d'une porte qui ne se fermait plus. Et ça, c'est le résultat d'un matériel qui a 40 ans. Et donc, il est temps d'engager son renouvellement. C'est la première recommandation que nous faisons au ministre. Dans le tram ou le bus, poser les pieds sur un siège pourrait coûter 68 € d'amende. La CTS, la compagnie des transports strasbourgeois, veut lutter contre les incivilités. Ça commence cette semaine par une campagne de sensibilisation, mais par la suite, les agents en Cityveil pourront verbaliser. Arnaud Rapp, Jérôme Gosset. Avec l'équipe des Bleus, attention, gare aux contrevenants, ces agents de prévention sont en train de devenir des agents de répression. En cas bien sûr de constatation d'infraction chez les voyageurs, c'est désormais la mission qui leur a été confiée. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez que vous n'avez pas le droit de fumer dans le tram, hein, voilà. Je vous remets à toute fin utile, encore vous auriez l'intention de l'allumer, un petit carton jaune ou qui vous donne les tarifs. Je ne savais pas qu'ils distribuaient des cartons jaunes, mais les règles, je les connaissais, oui. Mais alors, quelles sont donc ces infractions qui peuvent vous valoir une contravention? Allez, au hasard. Madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de fumer? Ah non. Et boire de l'alcool, non. Avoir un vélo, non. Un chien, non, je pense. Un chien, oui, s'il est petit et tenu sur les genoux. Sinon, non. Mais la liste est encore longue. Jugez plutôt. Les pieds sur les sièges, debout sur les sièges par les lycéens, les collégiens, par les jeunes. Quelquefois, occasionnellement, l'usage de la cigarette. Le fait de vapoter, qui n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, puisque c'est une infraction qui a été rajoutée, c'est récent.
Voyager avec un vélo entre 7h et 9h et entre 17h et 19h peut vous valoir 174 € d'amende. Les pieds sur les sièges vous coûteront 68 €. On s'est aperçu au fur et à mesure du temps que ces capacités d'explication n'étaient pas toujours suffisantes et que de temps en temps, hélas, il fallait sévir ou disposer de moyens d'action pour amener les contrevenants et ceux qui commettent un certain nombre d'incivilités à avoir une attitude plus respectueuse à l'intérieur du transport public. Le but à atteindre pour les Bleus, ne pas avoir à mettre de carton rouge. Un accident peut avoir... À suivre le journal de la rédaction nationale, 20h, votre rendez-vous avec la série Rundum de la semaine. Gros plan sur les entreprises alsaciennes performantes. Et aux alentours de 22h30, le soir 3 et le rappel de l'info régionale. Demain à midi, vous retrouverez bien sûr Anne de Chalandard pour l'info régionale. Merci et très belle soirée à toutes et à tous.